Salam alaikum, bonsoir les amis internautes. Bon, j'ai tardé un petit peu, je suis désolé, on est en pleine campagne, mais j'essaye de donner à chacun un peu sa part. Les questions sont généralement en français, peut-être je vais me permettre de vous répondre en français. Ça sera plus rapide, d'autant plus que le temps devra être court et je vais devoir faire des réponses très courtes, sinon ça va être très long. Un problème pour télécharger la vidéo en particulier. Monsieur Naïm Damesh, qui félicite pour la campagne, il est étudiant, il voudrait savoir si on a une vision stratégique, un programme pour l'enseignement supérieur et la recherche. Très tôt, je m'étais intéressé à la recherche, j'en ai fait moi-même, j'étais chercheur dans un pays à l'étranger. C'est absolument nécessaire et impérieux d'avoir un programme de recherche. On ne va pas s'étaler ici sur le programme de Jil Jadid qui sera rendu public le moment venu. Juste pour votre information, nous avons institué pour la première fois dans un parti un conseil scientifique qui s'appelle le Conseil de réflexion et d'orientation, qui est formé par des scientifiques, et c'est pour la stratégie, pour l'enseignement, pour la recherche, mais pour tous les domaines en Algérie. Monsieur Bel'id Abdelaziz nous demande comment on peut être sûr que les futurs PAPC resteront fidèles à Jil Jadid. Les êtres humains sont des humains, on n'a pas de scanner pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. C'est avec le temps que Jil Jadid va avoir son fond humain, ces hommes, ces femmes, ces jeunes. Et moi je ne vous cache pas, je mets tout mon espoir et je mise complètement sur les jeunes de 22, 23, 24 ans, même s'ils ne sont pas aujourd'hui candidats. Mais c'est surtout eux qui vont être les plus fidèles pour Jil Jadid parce que c'est leur parti et c'est eux qui le dirigeront et qui commencent à le diriger dès maintenant, puisqu'on a parmi nous beaucoup de jeunes de cet âge-là, et vous le verrez juste après les élections quand on présentera les équipes dirigeantes du parti. Donc j'espère que les hommes qui se sont engagés avec nous resteront fidèles. J'imagine que le fait qu'on ne paye pas les gens, c'est eux qui soutiennent le parti. Ils sont venus, on est dans l'opposition et les gens en général, les opportunistes n'aiment pas l'opposition. On est dur à commencer par le président de la République et les gens ont peur de ça, donc il faut un peu de courage, un peu de bonne volonté, et j'imagine que c'est déjà un bon filtre de sélection. Monsieur Tahar Mahmoudi voudrait connaître l'orientation politique exacte du pays. J'imagine que c'est un peu les étiquettes. On est à droite, on est à gauche, on est socialiste, on est libéraux. Sauf le problème de l'Algérie, c'est qu'il y a beaucoup de lois de l'État, mais pas d'État de droit. Il faut construire l'État de droit. Et ça, on n'a pas besoin d'être de gauche ou de droite. Il y a des problèmes objectifs, il faut trouver des solutions objectives. Quand j'ai une ville mal gérée, ça veut dire elle est insalubre, la nuit c'est l'insécurité. On ne peut pas stationner tranquillement, la chaussée est sale, etc. Ça n'exige pas qu'on soit de gauche ou de droite. Le reste, lorsque Jil Jadid va regrouper suffisamment d'hommes et de femmes de bonne volonté, on écrira le détail de ce programme. Et ça, ce n'est pas une échappatoire. Vous allez penser que je ne veux pas dire on est de gauche ou de droite. Moi, j'aimerais tellement que les hommes et les femmes d'Algérie deviennent des chefs d'entreprise, des battants qui ont envie de construire, qui ont envie de gagner, qui ont une ambition pour leur pays, mais qu'en même temps, ils ne mettent pas l'argent comme étant le but de leur vie, mais que leur vie est encore autre chose, beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste, où il y a de la spiritualité, où il y a de l'amitié, où il y a de la fraternité, de la tolérance. C'est ça qui est important. Être de gauche ou de droite n'a pas de sens. J'ai des amis de gauche et j'en ai de ceux qui sont de droite. J'ai des islamistes qui sont peut-être fascistes sur les bords, et il y a des communistes qui sont plus spirituels que les islamistes. Donc il ne faut jamais mettre des étiquettes et il faut avancer surtout, et le pays a beaucoup de choses à faire avant de s'occuper de ces étiquettes-là. Lamine Gemati, je suis militant bien sûr, je te connais Lamine. Quels seraient vos conseils concernant les mesures prioritaires à prendre? Sauf pour les APC. Pour nous, il faut que le président d'APC soit le premier citoyen de sa commune, donc il ressente en tant que citoyen les difficultés qu'il y a, les désirs, les rêves de ses concitoyens. S'il a un enfant, il a envie de le mettre à la crèche, il a envie de lui faire apprendre à jouer de la musique ou à aller faire du sport ou du théâtre,
voilà, on n'a pas besoin de lui donner plus de conseils. Maintenant, par contre, les citoyens doivent se sentir responsables de leur commune. C'est aux citoyens aussi de s'approprier l'espace public, de le vouloir propre, d'empêcher les gens de déraper. Donc voilà, très rapidement, maintenant pour rentrer dans les détails, c'est un peu plus long. Yassine Moi, quelle est la manœuvre pour se faire connaître auprès des jeunes et de les repolitiser? Il faut recréer de la confiance avec les jeunes, et cette confiance ne peut venir que de la communication, et la communication, ça signifie être présent, être avec eux, être palpable, répondre à leurs questions, à leurs aspirations, et ensuite la nature humaine fait le reste. Les êtres humains ont une envie de vivre, ils ont envie d'évoluer, ils n'ont pas envie d'être déprimés, d'être dégoûtés et d'être des haragas pour aller se suicider en mer. Les Algériens et les jeunes Algériens ont envie de vivre, donnons-leur la chance de vivre. Venez à Djil Jadid, vous trouverez toute votre place, et je vous assure que je fais plus confiance aux jeunes qu'à certains qui sont même formés, qui sont instruits, mais trop souvent formatés et pas toujours dans le bon sens. Donc vive les jeunes. Zohir Lewhayam, que peut faire un maire de Djil Jadid alors que les prérogatives des maires sont réduites à la gestion des ordures, etc. Oui, on le sait, je le sais. Le code de communes et le code de wilaya sont très restreints, mais il y a beaucoup de choses à faire. Voyez combien de maires sont en prison? Eh bien parce qu'ils ont pris beaucoup trop de liberté avec les lois et les règles de l'honnêteté. Au lieu de voler ou de détourner, il y avait beaucoup de bonnes choses à faire. Je ne pense pas que le wali ou le chef de daïra systématiquement va bloquer toute initiative, et ensuite il faut que les gens luttent aussi, il faut combattre. Il ne s'agit pas de rester toujours là en train de se plaindre. Farhat Aouzan, il a un tas de questions sur les solutions qu'on peut proposer sur la crise multidimensionnelle. Oui, là il faudra lire les interventions de Djil Jadid, le suivre pour le problème de la rente, pour le problème de la mafia, pour comment passer à une économie productive qui profite à tous les Algériens, pour les solutions proposées aux familles de disparus. C'est beaucoup de questions à la fois, mais toutes aussi importantes. Là, je vous promets d'y revenir et éventuellement de vous répondre par écrit à une autre occasion. Mais sachez une chose, notre but est de rendre la sérénité et la paix dans le cœur des Algériens. C'est pour le bien de tous. Notre ami réalisateur m'indique qu'il faut m'arrêter là. Je reviendrai à vous une autre fois. Merci.